Gloire à Dieu, que le Seigneur soit glorifié pour ces moments qu'il nous donne de partager. Nous sommes vendredi à notre école de prière et nous allons prier à la fin de notre méditation. Nous voulons partager une pensée qui nous est montée à cœur depuis ce matin. Nous voulons parler de la chambre secrète. Jésus invite la personne qui veut prier d'entrer dans la chambre secrète. Et l'idée de la chambre secrète est une préoccupation que les uns et les autres nous avons. Est-ce qu'une chambre secrète, c'est vraiment un lieu matériel, physique, où on doit se rendre? Est-ce que c'est un sanctuaire où on doit se rendre pour aller servir Dieu? Est-ce qu'au-delà du sanctuaire, ça veut dire autre chose? Quel est le message? Quelle est l'invitation que le Seigneur Jésus était en train d'adresser à ses disciples lorsqu'il leur exhortait à la prière? Donc nous sommes dans le livre de Matthieu 6 au verset 6. Je m'en vais faire la lecture. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. J'aimerais encore lire ce texte. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Gloire à Dieu. Alors, l'idée d'entrer dans la pièce appelée la chambre secrète est une pensée, une invitation que le Seigneur adresse à toutes les personnes qui veulent parler à Dieu. Et la question qui se pose à nous est: c'est quoi la chambre secrète? Qu'est-ce que véritablement peut signifier la chambre secrète? Est-ce que la chambre secrète est un lieu matériel, une adresse physique où le prieur ou le croyant ou la personne qui veut communier avec Dieu doit se rendre? Ou au-delà de ce lieu ou de cette adresse matérielle, la chambre secrète représente autre chose? Nous allons ici voir ensemble, par la grâce de Dieu, ce que représente la chambre secrète. En fait, l'idée de la chambre secrète a bien existé bien avant, même au temps de Moïse. L'idée de la chambre secrète, c'est l'idée de la tente d'assignation. Vous savez, Dieu avait donné à Aaron un sacerdoce et Dieu a donné à Moïse la responsabilité de construire le tabernacle. Et on voit que Aaron et ses enfants, Aaron et les enfants de Lévi servaient Dieu dans le tabernacle. Donc, alors qu'ils servaient Dieu dans le tabernacle était leur domaine d'activité. Le tabernacle était leur domaine de prière. Mais au-delà du domaine d'activité que Dieu avait donné à Aaron et aux Lévites, il y a un lieu qui était réservé exclusivement à Moïse, où Moïse devait aller, lui, rencontrer Dieu. Cet endroit s'appelle la tente d'assignation. La tente d'assignation était un endroit qui était hors du camp. Ce n'était pas dans le camp, parce que quand ils fonctionnaient en leur temps, ils étaient dans le camp, le tabernacle était au milieu du camp, et les quatre extrémités, il y avait trois tribus qui entouraient le camp. Maintenant, hors du camp, quelque part, Dieu avait dit à Moïse de construire une tente d'assignation. Donc, un lieu où lui, Moïse, secrètement, il devait aller rencontrer Dieu. Et c'est dans la tente d'assignation, par exemple, que Dieu avait tranché le problème qui existait entre les patriarches au sujet de la vocation de Aaron, parce qu'il était contesté, la vocation d'Aaron était absolument contestée par les autres. Mais Dieu a fait fleurir le bâton d'Aaron pour mettre fin à la contestation du choix d'Aaron comme étant souverain sacrificateur. Donc on comprend par là que l'idée de la chambre secrète existait déjà depuis le temps de l'Ancien Testament. On peut vérifier cela même avec le Jardin d'Éden, un endroit secret où l'homme allait rencontrer Dieu, où Dieu allait rencontrer l'homme. Donc l'idée où Jésus dit quand tu pries, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre secrète, comme il est dit ici,
quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie le Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc c'est une invitation à entrer dans un lieu secret. Donc on peut initier dans sa communion avec Dieu d'avoir un lieu de rencontre, un lieu où vous allez rencontrer votre Dieu, une adresse physique. Dans votre maison, vous pouvez avoir un coin où vous savez que ce coin-là, c'est là où je vais prier Dieu. Pourquoi avoir une adresse physique, un endroit où vous allez pour rencontrer Dieu? C'est pour développer la notion de la coutume. Vous savez, la coutume, c'est en fait l'habitude. Pour développer la notion de la coutume ou de l'habitude lorsque vous allez rencontrer Dieu. C'est très important de pouvoir avoir ces moments-là. Vous savez que à cet endroit, j'ai un sanctuaire où je peux aller rencontrer Dieu, où je peux aller servir Dieu, où je peux aller prier Dieu. Donc, c'est très important de pouvoir avoir ça, même dans sa maison, de pouvoir avoir ces moments-là, c'est très important. Alors, au-delà d'une adresse physique, la chambre secrète est un lieu spirituel. Un lieu spirituel. Parce que dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit « Je veux que les hommes prient en tout lieu. Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures. » Donc, la Bible ne se contredit pas. Jésus ne se contredit pas avec l'apôtre Paul qui le dit. La Bible est complémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que en tout lieu, on peut prier Dieu. En tout lieu, on peut servir Dieu. En tout lieu, on peut prier Dieu. En tout lieu, on peut servir Dieu. Si en tout lieu, on peut prier Dieu, en tout lieu, on peut servir Dieu, ça veut dire que c'est quoi finalement cette chambre secrète? Est-ce que cette chambre secrète est uniquement un endroit privé où je m'en vais rencontrer Dieu? Uniquement un endroit privé où moi et ma maison, moi et ma famille, nous allons rencontrer Dieu? Au-delà de cette adresse physique qui peut être un lieu, qui serait un lieu où je m'en vais pour prier Dieu, la chambre secrète, c'est un lieu spirituel. La chambre secrète, c'est un lieu spirituel. La chambre secrète, à partir de ce moment-là, représente l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme est l'image de Dieu en nous, et c'est par cette image-là que l'on peut facilement aller à la rencontre de Dieu. On peut facilement aller prier Dieu. Donc la chambre secrète, c'est prier dans la chambre secrète, se prier au travers de l'esprit. Vous savez, le corps, l'âme et l'esprit. Donc il faudrait que celui qui entre dans la chambre secrète puisse dépasser la dimension du corps. Celui qui entre dans la chambre secrète puisse dépasser la dimension de l'âme. Celui qui entre dans la chambre secrète, c'est celui qui entre dans l'esprit, qui entre dans son esprit et qui commence à prier Dieu. Parce que vous pouvez être dans une chambre secrète matérielle, mais être dans la chair. Vous pouvez être dans un lieu secret physique, mais être dans les émotions de l'âme. C'est pourquoi Jésus dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc la chambre secrète, en fait, où Jésus dit entre dans la chambre secrète, en fait, Jésus est en train de nous inviter à pouvoir prier Dieu dans l'esprit, à quitter le corps. Vous devez savoir que notre corps c'est ce qu'on appelle le soma. Le corps, c'est la prison de l'âme. Mais notre âme, il n'est pas encore rédemptée, notre âme, il n'est pas encore sauvée. Donc, quelque part, l'âme, avec ses émotions, peut aussi nous empêcher de pouvoir prier Dieu. Vous allez vous rendre compte que l'exercice de la prière, c'est l'exercice qui est la plus difficile à pouvoir faire. Parce qu'il y a des étapes qu'il faut franchir. Un, il faut quitter le corps, dépasser la dimension du corps. Or, le corps où la chair est faible. Voilà, c'est ce que Jésus dit. La chair est faible. Cette faiblesse de la chair, en fait, c'est une puissance qui retient l'esprit afin que l'esprit ne puisse pas se lever, afin que l'esprit ne puisse pas communier avec Dieu. Donc, vous voyez que
Ça, c'est un combat déjà. Quand on prie, parfois le corps peut être fatigué, le corps peut être lourd, le corps peut se sentir mal. Et c'est souvent quand l'on commence à prier que, au niveau du corps, il y a comme des moustiques qui viennent nous piquer. Il y a plein de choses. Donc, il y a une dimension qu'il faut dépasser. Il y a une porte qu'il faut ouvrir. L'autre porte qu'il faut ouvrir, c'est la porte de l'âme. Et vous allez voir que lorsqu'on prie, il y a une bagarre, il y a une lutte au-dedans de l'âme. On a beaucoup de choses qui viennent, beaucoup de pensées qui viennent, la tristesse, la colère, le souvenir de ci, le souvenir de ça, le ci, le ça. Beaucoup de choses viennent oppresser notre âme. Au point où l'âme, en ce moment-là, devient même à son tour le tombeau de l'esprit, parce que l'âme commence à interdire à l'esprit d'avoir accès dans la présence de Dieu. Donc quand Jésus nous invite à pouvoir entrer dans la chambre secrète, il est en train de pouvoir nous inviter à ce que nous puissions dépasser le corps, la chair, dépasser l'âme avec ses émotions, parce que l'âme est le siège de nos émotions. On peut vous injurier à 14h et vous avez prière à 14h30. Comment vous faites? Vous entrez dans la présence de Dieu, vous voyez que vous allez entrer dans la présence de Dieu avec des blessures, avec une tristesse, avec une déception. Vous entrez dans la présence de Dieu. Alors, il faudrait maintenant que l'esprit puisse avoir la prééminence sur la blessure et la déception que vous avez connue, pour que véritablement vous puissiez communier par l'esprit avec Dieu. Vous allez voir que Jésus, parfois, il a établi le principe de la chambre secrète lorsqu'il a prié à Gethsémani. Il a d'abord amené les 11 disciples sans Judas. Il les a laissés les 11. Il a pris 3. Il a laissé les 3 et il est allé lui-même à un autre endroit. Donc le cheminement là, c'est ça qu'on appelle le cheminement de la chambre secrète. À un moment où il faut quitter la grande foule, un autre moment où vous vous retrouvez à 3, à un moment où vous devez entrer dans l'intimité de Dieu vous-même. C'est ce qui est important. Parfois nous avons plus de force lorsqu'on prie en groupe. Parfois, nous avons plus de force lorsqu'on prie en groupe. C'est bien la prière en groupe, mais parfois, c'est mieux la prière seule. Lorsque vous êtes seul et vous entrez dans cette chambre secrète pour intercéder, pour prier, pour invoquer, pour appeler Dieu. Donc aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un à pouvoir apprendre le chemin qui conduit dans la chambre secrète. La première chose qui peut vous aider à avoir accès dans la chambre secrète, c'est la notion de la confidentialité. C'est très important. Donc, quand Jésus invite les chrétiens à entrer dans la chambre secrète, il invite le chrétien à pouvoir développer la notion de la confidentialité. La confidentialité envers Dieu. Voyez-vous, la confidentialité envers Dieu. Très souvent, nous nous confions à tous, aux hommes, sauf à Dieu. Nous avons facilement la pensée de nous confier à tout le monde sauf à Dieu. Or, Jésus, quand il nous invite à entrer dans la chambre secrète, il voudrait que nous puissions développer la notion de la confidentialité dans la prière. C'est très important. Parfois, nous sommes très hystériques dans nos prières, nous les évangéliques, nous les charismatiques, mais nous sommes hystériques dans la chair, mais nous n'entrons pas dans la chambre secrète. Nous n'avons pas de confidentialité. Nous n'avons pas de secret. Nous sommes plus dans l'agitation, mais nous n'avons pas de connexion avec le Seigneur. Parce que la notion de la chambre secrète, elle n'est pas encore bien comprise au milieu de nous. Donc c'est important, la confidentialité dans la prière. La confidentialité désigne le partage intime et personnel des informations, des sentiments, des pensées avec une personne de confiance. C'est ça la notion de la confidentialité. Donc vous partagez de façon intime, de façon personnelle, vos pensées, vos sentiments, vos informations à quelqu'un. Et donc, Dieu, quand Jésus nous invite dans la chambre secrète, il voudrait que nous puissions avoir cette intimité-là avec Dieu, cette communion-là avec Dieu. Si nous manquons cette intimité, si nous manquons cette communion avec Dieu, c'est difficile de pouvoir bénéficier de la grâce qui est attachée à la chambre secrète. Vous avez besoin de cette confidentialité avec Dieu. Jésus encourage à prier dans la discrétion. Voilà, la confidentialité, c'est la discrétion. Jésus nous encourage à prier dans la discrétion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier de sorte qu'on nous voie. Non. Je disais tout à l'heure dans le livre de Timothée, il est dit « Je veux que les hommes prient en tout lieu ».
Donc on peut prier en tout lieu, dans les lieux publics, en tout lieu on peut prier. Mais à un moment, Jésus veut que nous soyons discrets dans notre prière, que ce que nous avons à dire à Dieu, que ça soit seulement Dieu qui l'entende, que ça ne soit pas tout le monde qui soit informé de ce que nous avons à dire à Dieu. C'est pourquoi il dit, Jésus nous encourage à prier dans la discrétion en entrant dans la chambre secrète. Et le verset dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc, une pensée importante ici, confidentialité. Pourquoi confidentialité? Discrétion. C'est très important d'être discret. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire tout à haute voix, à tue-tête. Mais parfois, il faut apprendre à entrer au-dedans de soi-même, dans son esprit, et commencer à dire des secrets avec Dieu. La deuxième pensée dans la chambre secrète, c'est l'idée de l'intimité avec Dieu. Donc la pensée de l'intimité avec Dieu. Donc du rapprochement avec Dieu, de l'unité avec Dieu, de l'approche, du contact avec Dieu, d'un partage avec Dieu. Et cette notion d'intimité, elle est très importante. Jésus veut que nous soyons intimes avec Dieu. L'important, ce n'est pas de prier, de prier. Prier, c'est bien, mais prier sans intimité, ça n'a pas de sens. C'est comme un homme et une femme. Manger sans avoir une intimité, à table, manger à table avec une femme, manger à table avec son mari, sans manger sans intimité, ça n'a pas de sens. Parce que la table même, c'est la notion de l'autel. Dans chaque maison, dans chaque famille, il y a une table. Les gens ne comprennent pas le sens de la table. La table même là, être à table avec sa femme, avec ses enfants, c'est être à table, c'est vraiment être devant l'autel. Vous êtes devant l'autel. Et maintenant, devant l'autel, il faudrait qu'il y ait une intimité. Or, aujourd'hui, cette intimité est brisée. La femme va servir le mets à table, mais il n'y a pas d'intimité avec son mari. Le mari va manger la nourriture de la femme, il n'y a pas d'intimité avec sa femme. Les enfants mangent la nourriture que maman a servie sans intimité. Donc, normalement, lorsque Jésus nous invite à pouvoir entrer dans la chambre secrète, il veut que vous et moi, nous puissions développer ce que l'on appelle par intimité, avoir de l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur, c'est très important. La notion de l'intimité. L'intimité, donc, être intime avec le Seigneur. Donc, la chambre secrète symbolise l'intimité que tu peux avoir avec Dieu dans la prière. C'est très important. Ayons ce temps d'intimité. Ayons cette intimité avec Dieu. Vous en avez besoin. J'en ai besoin. Ça ne sert pas de prier pour prier. Mais quand tu pries, il faut être intime. Quand tu pries, il faut être intime avec le Seigneur. Quand tu parles à Dieu, il faut être intime avec lui. Mais si tu lui parles et que tu n'es pas intime avec lui, à partir de ce moment, la prière sonne vide, la prière sonne creux, la prière sonne vide, la prière sonne creux. Pourquoi? Parce que la notion de l'intimité est là. Vous savez, quand un homme et une femme sont intimes, ils peuvent communiquer sans pour autant parler. C'est-à-dire qu'ils se sont regardés, le mari sait ce qu'il veut. La femme a regardé son mari, la femme sait ce que son mari veut, parce que les deux ont développé une certaine intimité, et dans leur intimité, ils n'ont pas besoin de beaucoup parler, ils ont juste besoin de se regarder. Or, nous, aujourd'hui, nous manquons d'intimité, et en manquant l'intimité avec le Seigneur, nous avons des difficultés à lui dire des choses devant les gens. Nous avons des difficultés à lui dire des choses devant les gens, il y a trop de monde. Mais quand tu es intime au Seigneur et que tu sais que véritablement le Seigneur peut savoir ce que tu veux, si tu lèves la main, le Seigneur saura qu'est-ce que tu veux. Alors la chambre secrète, c'est une invitation que le Seigneur est en train de te donner à toi. C'est une invitation que le Seigneur est en train de me donner à moi pour que nous puissions développer cette intimité. Donc, je disais que la chambre secrète symbolise l'intimité que tu peux avoir avec Dieu lors de la prière. Le verset biblique Matthieu 6 dit « Et ton Père qui est dans le secret », ça dit ton Père qui est dans l'intimité avec toi, te le rendra. Donc, le Père qui est dans le secret avec toi, te le rendra. Mettez-vous seulement en relation et voyez comment ça se passe dans les vrais couples. Vous allez voir que les vrais couples, finalement, ils peuvent parler même en mal de vous devant eux. Vous ne vous rendez même pas compte qu'ils se sont donné des consignes sur vous.
alors que vous êtes là. Donc, c'est cette intimité que le Seigneur aimerait que nous puissions avoir lorsque nous prions. Troisièmement, l'idée de la chambre secrète. Pourquoi le Seigneur nous invite à entrer dans la chambre secrète? En fait, le Seigneur nous invite à entrer dans la chambre secrète. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions nous éloigner des distractions. C'est très important. Éloignement de distractions. Quand vous entrez dans la chambre secrète, c'est une façon pour vous de vous éloigner des distractions. En entrant dans la chambre secrète, tu te distancies des distractions pour te concentrer sur la prière. C'est très important. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes envahis. Nous sommes envahis avec les informations. Quand le veuille ou pas, les informations viennent à nous. Quand le désir ou pas, ça vient au travers des réseaux sociaux, au travers de nos téléphones, au travers de nos tablettes, au travers de tout ce qui se vit aujourd'hui. Le monde est connecté. Nous sommes envahis des informations. Aujourd'hui, l'exercice de la prière est la chose la plus difficile à faire si on n'entre pas dans la chambre secrète. Je comprends davantage pourquoi le Seigneur nous invite à entrer dans la chambre secrète. Parce qu'il avait vu que dans les temps à venir, dans les années à venir, dans les dispensations à venir, les hommes auront des difficultés de pouvoir communier avec Dieu. Aujourd'hui, nous prions, nous avons nos téléphones allumés, nous prions, nous répondons sur WhatsApp, nous prions, nous répondons aux appels, nous lisons les mails pendant la prière. Nous sommes assaillis par des événements, des informations, du bruit qui font de sorte que nous ne puissions pas communier avec le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur veut t'inviter à entrer dans la chambre secrète. Tu dois développer cette chambre secrète. Quelqu'un est en train de nous rappeler que la chambre secrète symbolise le lieu saint, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est Aaron seul qui entrait dans le Saint des Saints. Ce n'est pas tous les sacrificateurs qui entraient dans le Saint des Saints, mais c'est Aaron seul qui entrait dans le Saint des Saints. Il y a des moments où toi seul, tu dois entrer dans le Saint des Saints. Et là, dans le Saint des Saints, tu peux maintenant communier avec le Père en étant séparé avec tout ce qui t'environne. Tout ce qui t'environne. Tu abandonnes un peu ton travail. Tu abandonnes un peu les enfants, tu abandonnes un peu le devoir domestique, tu abandonnes un peu les amis, tu entres dans le Saint des Saints. Et à cet endroit où le Saint des Saints où tu te trouves, tu peux maintenant commencer à communier avec le Seigneur, parler à ton Dieu au travers de la connexion avec le Seigneur. Donc le Seigneur nous invite dans la chambre secrète parce qu'il veut qu'on s'éloigne des distractions. Il y a trop de distractions. Il y a trop de distractions. Et ces distractions-là font de sorte que nous ne puissions pas véritablement communier avec Dieu. Et je disais tout à l'heure que l'exercice de la prière, c'est cet exercice qui est la plus difficile à assumer aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu pries Dieu, que tes pensées soient véritablement dans la prière, sans pour autant voyager dans les pensées, même pendant 1 minute, rester concentré dans la prière, c'est difficile. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'on est assailli des informations. Notre âme est envahie des informations. Notre corps est envahi des informations. Ça entre de partout. Les souvenirs nous poursuivent même dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il est essentiel que nous puissions fermer les portes. Voilà, parce qu'il est dit, ferme la porte. Quand tu entres, tu fermes la porte. Pourquoi Jésus dit, entre et ferme la porte? Parce qu'il faudrait qu'il y ait une séparation entre ce que j'étais en train de faire et ce que je m'en vais faire dans la chambre secrète. Et la barrière, c'était la porte qui devait être fermée. Il faut qu'il y ait la porte pour que ce qui se passe à l'extérieur ne puisse pas avoir un regard avec ce qui se dit à l'intérieur. Et que ce qui se fait à l'intérieur ne puisse pas sortir à l'extérieur. C'est comme ça que vous allez voir, entre le lieu saint et le lieu saint de saint, il y avait un rideau, il y avait un voile qui séparait le lieu saint de saint au lieu saint. Et donc, quand le sacrificateur entrait dans le lieu saint de saint et qu'il était en communion avec Dieu, à partir de ce moment-là, ce qui se faisait, c'est que personne ne savait ce qui était à l'intérieur. Et quand il sortait aussi, personne ne pouvait avoir les informations de ce qu'il était en train de faire. Donc, le Seigneur veut que tu fermes la porte, que lorsque nous prions, que nous fermons la porte à la distraction.
que nous fermons la porte aux mauvaises pensées, que nous fermons la porte aux mauvais désirs, que nous fermons la porte à la colère, que nous fermons la porte aux mauvais souvenirs, que nous puissions fermer les portes. C'est lorsque nous avons fermé les portes, alors dans le Saint des Saints, dans la chambre secrète, dans la tente d'assignation, comme au temps de Moïse, avec Moïse, vous pouvez entrer dans cette intimité. Ça vous permet de pouvoir bénéficier de ce que Dieu vous donne. Vous ne pouvez pas être dans votre chambre avec votre époux et vous laisser la porte ouverte. C'est une indiscrétion. Donc on ne peut pas aussi être dans la chambre secrète avec Dieu, qui est notre époux, et laisser les portes ouvertes, laisser les fenêtres ouvertes. C'est une forme d'indiscrétion. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Les esprits, les oiseaux de mauvais augure, les oiseaux qui passent là, ils vont venir voir ce qui est en train de se faire. Ils vont venir chanter à la fenêtre. Les gens qui passent là avec indiscrétion, ils vont venir faire des choses. C'est pourquoi identifions-nous à ces choses-là. Quand tu entres dans la chambre secrète, prie pour que les portes soient fermées. Tu peux demander au Seigneur, je ferme telle porte, je ferme telle autre porte, je ferme telle autre porte. Je sais que mon mari m'a maltraité, mais je voudrais prier, être avec toi. Je ferme la porte de la colère, je ferme la porte de la vengeance, je ferme telle porte, tu fermes les portes. Quand tu as fermé les portes, maintenant tu restes dans la chambre secrète et dans cette chambre secrète, tu vas commencer à communier avec le Seigneur. C'est là où on reçoit des choses de la part de Dieu. Écoutez, il faut s'éloigner des distractions. En entrant dans la chambre secrète, tu te distancies des distractions. En fait, tu te sépares des distractions pour te concentrer dans la prière. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est possible. La nature nous enseigne. C'est vraiment possible. La nature nous enseigne. Et donc le verset 6 dit, ferme ta porte. Je suis venu t'encourager. Toi qui vas écouter ce message, toi qui es en train d'écouter ce message, il faut apprendre à fermer ta porte. Quand tu entres dans la chambre secrète, ferme ta porte. Si tu fermes ta porte, Dieu finira par se confier à toi et tu vas te confier à Dieu dans le secret. Et ça existe. Aujourd'hui, les francs-maçons, ils ont copié ça chez Dieu. Les rosicruciens, ils ont copié ça chez Dieu. Et eux, ils ont des chambres secrètes physiques, là, ils vont faire des choses. C'est vrai aussi que nous aussi, on peut avoir des sanctuaires physiques. Mais en vérité, cette chambre secrète, c'est beaucoup plus au niveau de notre esprit, parce que la Bible déclare, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus dit, ça ne sera ni dans le temple, ça ne sera ni sur la montagne. Donc vous comprenez que les adresses physiques importent peu lorsque Jésus parle de la chambre secrète. Les adresses physiques importent peu. L'adresse qui importe le plus, c'est l'esprit. Mais notre esprit est comme prisonnier de l'âme avec ses mauvais sentiments. L'âme est comme prisonnier du corps avec sa lourdeur. Et du coup, il faudrait se détacher, se séparer de l'âme. Il faut que l'âme et l'esprit, l'âme et le corps se séparent. Il faut fermer les portes. Il faut que l'âme et l'esprit se séparent. Il faut fermer les portes. Donc, toutes les portes doivent être fermées pour que vous puissiez faire une prière qui vous permet de communier directement avec le Seigneur. Donc, il y a la notion de la chambre secrète, c'est aussi que quand vous êtes dans la chambre secrète, vous êtes authentique. Voilà, vous sortez des apparences. Vous êtes authentique. Quand vous êtes dans la chambre secrète, vous êtes authentique. Quand vous n'êtes pas dans la chambre secrète, vous êtes dans les apparences trompeuses. Mais quand vous êtes dans la chambre secrète, vous êtes authentique. C'est dans ma chambre que je suis authentique, que je suis vrai. Quand vous êtes dans votre chambre, vous pouvez enlever vos vêtements parce que vous êtes dans votre chambre. Personne ne vous regarde. Personne ne vous voit. Vous ne portez pas les masques dans la chambre. Donc, quand Jésus nous invite à entrer dans la chambre secrète, il est en train de nous inviter à l'authenticité, c'est-à-dire à être vrai. Une personne qui entre dans la chambre secrète, c'est une personne qui est vraie. C'est-à-dire que c'est sa chambre. Si quelqu'un entre là-bas, ça doit être quelqu'un qui partage son intimité avec lui ou avec elle, pas une autre personne. Mais je ne peux pas avoir honte d'être authentique quand je suis dans ma chambre secrète. Donc Dieu, quand il nous invite à entrer dans la chambre secrète, il veut véritablement que nous puissions nous dénuder. Nous n'avons rien à cacher. Mais ce qui se passe, c'est que dans notre relation aujourd'hui, nous avons beaucoup de cachotterie. Nous portons beaucoup de masques. Nous avons l'apparence de la piété, mais nous réunions ce qui fait la force de la piété. Même devant Dieu, nous ne savons pas lui demander pardon. Nous ne savons pas nous repentir. Nous ne savons pas lui dire, Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait comme ça. Seigneur, j'ai agi comme ça. Non, on porte les masques même devant Dieu. Jésus dit non. Si devant les hommes, vous pouvez porter les masques, quand vous entrez dans la chambre secrète, ne portez pas les masques.
Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur connaît ce qui est à l'intérieur de vous. Parce qu'il connaît ce qui est à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas faire autrement que lui dire ce que vous avez fait. Que lui dire, Seigneur, ici ça ne va pas. Dans ma vie, ça ne marche pas. Ah Seigneur, les gens me voient et que je t'aime. Mais en vérité, toi-même, tu sais que ma vie ne correspond pas à la marche de la parole de Dieu. C'est dans la chambre secrète qu'on se confesse. C'est dans la chambre secrète qu'on demande pardon. Parce que dans cette chambre secrète, on est dénudé. On est à nu. On est comme Adam avant le péché. Vous comprenez? Adam, avant le péché, il n'avait pas honte de Dieu. Il n'avait pas honte de Dieu. Avant le péché, Adam n'avait pas honte de Dieu. Il était nu devant la présence de Dieu. Quand Jésus vous invite dans la chambre secrète, quand il invite dans la chambre secrète, il veut qu'on soit nu devant Dieu, qu'on soit à découvert, que rien ne puisse cacher, qu'on puisse être nu. C'est-à-dire que c'est l'image de la communion avec Dieu dans l'innocence. Un enfant, comme une jeune femme par exemple, qui est encore pucelle, elle n'a pas honte de se mettre nue devant son père. Elle n'aura pas honte, sauf si on lui a bombardé des choses. Mais elle n'aura pas honte de se mettre en tenue d'Adam nue devant son père parce que elle est innocente. Elle a encore son innocence. Mais si elle a perdu sa virginité et qu'on lui avait bombardé des choses, elle aurait honte de pouvoir le faire. Je connaissais une sœur, une grande sœur à moi. Elle s'est mariée pucelle. Et jusqu'à ses 24, 25 ans, elle pouvait être en petite tenue devant son père et elle n'avait pas honte parce qu'elle était innocente vis-à-vis de son père. Donc c'est juste un exemple. Je ne veux pas dire que c'est l'exemple la meilleure, mais je suis en train d'expliquer. La meilleure exemple, je suis en train d'expliquer que véritablement, lorsque Jésus nous invite à l'authenticité, c'est que nous devons être vrais. Il faut que tu sois vrai quand tu entres dans la présence de ton Dieu. Que tu sois vrai, que tu enlèves les masques, que tu enlèves les apparences trompeuses, que tu enlèves les vêtements sacerdotaux, que tu enlèves les étiquettes, que tu enlèves tout ce qu'on te donne là comme valeur pour dire que ça c'est la femme de Dieu, c'est l'homme de Dieu, c'est l'enfant de Dieu, c'est le serviteur de Dieu, c'est la servante de Dieu. Tout ça là, il faut enlever parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand Dieu voit ton cœur, il sait ce qu'il y a dans ton cœur et tu lui parles avec ton cœur. Tu dis, ah Père, voilà mon problème. Donc c'est ça le point 4, authenticité dans la prière. Être vrai dans la prière, c'est l'invitation à la chambre secrète. Le point 5, c'est la confiance en Dieu. Voilà, la confiance en Dieu. Donc quand Jésus nous invite à entrer dans la chambre secrète, c'est qu'il veut que nous puissions souligner la notion de la confiance en Dieu. Cela souligne la confiance que Dieu entend tes prières, même si elles ne sont pas publiques, même si tes prières ne sont pas publiques, même si tes prières ne sont pas faites avec les micros, même si tes prières ne sont pas faites au haut-parleur. Quand tu entres dans la chambre secrète, Jésus te dit que tes prières, tu les fais en confiance avec Dieu. Et cette confiance avec Dieu permet à ce que ton Dieu t'entend de toi et que ça te rassure. Tu dois te rassurer que quand tu parles dans le secret, généralement, les choses que vous voyez se faire dans la journée, c'est des choses qui ont été dites dans le secret. C'est dans le secret, les gens se sont déjà entendus. C'est dans le secret, ils s'entendent, après ils sortent la journée, ils disent, bon, maintenant, on a été décidé de faire ça, on a été décidé de faire comme ci, de faire comme ça. On parle du conseil de ministres. Le conseil de ministres. C'est toutes ces choses-là. Pourquoi ils s'entendent? Ils s'entendent dans le secret, ils s'entendent des choses qu'ils vont faire. Après, ils viendront publier. Parfois, ils publient pas tout, ils disent pas tout. Ils peuvent dire simplement ce qui concerne les grandes lignes, mais les détails de comment ils vont faire pour faire, ils vont pas tout dire. Pourquoi? Parce que il faudrait garder un secret. Il faut qu'il y ait un secret. Et donc là, la confiance en Dieu nous invite à la notion du secret. Donc quand tu es dans la confiance en Dieu, le Seigneur, à partir de ce moment-là, peut aussi se confier en toi. On a vu Dieu qui se confie à Abraham. Il se confie à Abraham, il dit, est-ce que je peux aller détruire Sodome et Gomorrhe sans pour autant parler à Abraham? Non, Abraham, mon ami. Donc Dieu se confie en celui qui se confie en lui, mais dans la chambre secrète. Et c'est important que nous puissions comprendre ces choses, la confiance en Dieu. L'invitation à la chambre secrète nous permet de développer la confiance en Dieu. Le verset
Matthieu 6 dit, 3 points, il est dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Donc tu as dit dans le secret et Dieu va faire, Dieu va agir. Je t'encourage à avoir de temps de prière seul. Je t'encourage à avoir des temps de prière seul. Jésus avait des temps de prière seul. La communion, c'est bien. La communauté, c'est bien. C'est bien. On va puiser. Mais seul, c'est parfois bien. Tu te lèves tard. Tu te lèves au milieu de l'aurore. Tu parles à ton Dieu. Tu pries ton Dieu. Et tu as confiance en lui au travers de ce que lui, il est en train de faire. Oui. La notion de la chambre secrète, 6e point, c'est la humble communion, une humble communion, l'humilité. Une personne humble, c'est celle qui sait entrer dans le lieu secret. Vous allez voir que les personnes humbles, ce sont des personnes qui s'humilient, qui se rabaissent, qui n'aiment pas les titres, qui n'aiment pas se positionner. Ils sont discrets, ils sont invisibles. Vous allez voir, mais en vérité, ils ne représentent rien. Non, devant Dieu, cet homme et cette femme qui a porté le manteau de l'humilité. Et c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de glorieux. Donc l'humilité dans la communion. La chambre secrète, c'est l'humilité dans la communion. Vous allez voir l'idée de ce sacrificateur, de ces pharisiens et le publicain. Vous allez voir que le païen, le publicain, il est entré dans le temple, il est allé dans un coin. Et là-bas, au coin, il est en train de dire, « Ah Seigneur, que ta colère soit apaisée envers moi. Vraiment, je ne suis pas digne de me tenir devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. » Il était humble dans son petit coin, discrètement. Il était humble. L'humilité qui précède la gloire était sur lui comme un manteau. Mais le pharisien, il se lève, il dit, « Oh Seigneur, je te rends grâce parce que je paye ma dîme. Je ne suis pas comme ce publicain qui est au bord là-bas. » Et qui ne lit pas la loi, qui ne va pas au temple, qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela. Donc lui, il est en train de se vanter de ce qu'il donne sa dîme, de ce qu'il donne ses offrandes, de ce qu'il participe à la synagogue, de ce qu'il se vante. Mais par contre, le publicain, il tape même sur sa poitrine. Il dit, « Ah Seigneur, que ta colère soit apaisée envers moi. Je ne suis même pas digne de parler. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Pardonne-moi, pardonne ma famille. » Ah, il est humble. Donc la chambre secrète, c'est aussi une marque de communion dans l'humilité. Il y a la communion dans l'orgueil. Vous voyez, parfois dans nos prières, ce n'est même pas que nous voulons que Dieu nous entende. Nous voulons que Dieu entende notre vocabulaire. Le problème, c'est que nous voulons que les uns et les autres entendent ce que nous sommes en train de dire à Dieu. Ça, c'est un problème que nous avons dans la communion avec Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas élever la voix, mais parfois, lorsqu'on n'est pas revêtu d'humilité, nous avons cette espèce de manteau sur nous qui fait que nous fassions les choses, que nous servons de sorte que les gens nous voient, que les gens nous regardent, que les gens nous observent. Et ce n'est pas que pour que le Seigneur nous voie. Je nous invite à entrer dans la chambre secrète. C'est la communion avec le Seigneur dans l'humilité. Donc, entrer dans la chambre secrète reflète une humble communion avec Dieu, loin de regards extérieurs. Voilà. Une humble communion avec Dieu, loin de regards extérieurs. C'est ça aussi, humilité dans la communion avec le Seigneur. Entrer dans la chambre secrète reflète une humble communion avec Dieu, loin des regards extérieurs. Voilà, loin des regards extérieurs. Vous savez, le regard extérieur, c'est le regard d'autrui. Parfois, nous avons la tentation de vouloir que tous les regards soient braqués sur nous. Quand on nous regarde, que lorsqu'on nous passons, nous voulons rouler dans la plus grosse voiture. Nous voulons habiter la plus grosse maison. Nous voulons avoir les habits qui flashent. Ça c'est notre nature humaine. Et nous en avons tous à nous battre vis-à-vis de ça. Mais on peut aussi habiter les grandes maisons et être humble. Mais je suis en train de parler en fait de la chair qui véritablement veut simplement être glorifiée, veut simplement être vue. Mais Jésus dit non, quand tu veux communier avec ton Père, sois humble, sois simple, parle avec le vocabulaire qui est à toi, parle avec ton cœur.
C'est ça le truc, parler avec son cœur. Parfois on va dire, pasteur, je ne sais pas prier. Dieu n'est pas dans le El Shaddai, El Gibor, Dieu n'est pas dans tous ces titres-là qu'on donne. On peut donner tous ces titres-là, El Elyon, El Shaddai, El Rapha, le Dieu Tout-Puissant, tout ça. Dieu, ça sonne creux devant Dieu. Mais lorsque quelqu'un va juste dire ce qu'il a dans son cœur, dire à Dieu ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Et c'est ça que Dieu entend. Pourquoi? Parce que parfois, la personne qui le fait avec motif d'humilité. Donc, je voudrais nous encourager parce qu'il est dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Revêt-toi d'humilité. Communie avec l'humilité. Communie avec l'humilité. Communie avec le Seigneur dans toute humilité. Et le Seigneur, ton Dieu, se glorifiera et il se manifestera. Alléluia. Le point 7, c'est la consistance dans la prière. Alléluia. La pratique régulière de la prière dans la chambre secrète renforce la relation avec Dieu. La consistance dans la prière. Quand Jésus dit « entre dans la chambre secrète », c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, qu'un endroit fixe développe les habitudes. Ça te permet d'être constant, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir revenir sur quelque chose. Et donc Jésus ici, quand il parle d'entrer dans la chambre secrète, il nous invite à pouvoir développer la consistance dans la prière. Nos prières ne sont pas consistantes. Nos prières ne sont pas consistantes. Nos prières sont artificielles, superficielles. On a prié aujourd'hui, on laisse le sujet, on embrasse un autre sujet, on laisse le sujet embrasser, on embrasse un autre au fur et à mesure. On n'a même pas attendu l'exaucement, on n'a pas attendu l'accomplissement, on n'a pas attendu la réalisation de ce que nous avons demandé, que nous avons tourné les pages. Oh, vous allez voir que les anciens, prenons le cas de Daniel. Si toi et moi nous étions Daniel, la réponse sur le temps de déportation n'aurait pas été connue parce que toi et moi on aurait prié 1 heure et après on aurait embrassé un autre sujet. Non, Daniel il a prié. Il a prié jusqu'à l'exaucement. C'est ça la consistance dans la prière. C'est prier jusqu'à être exaucé. Mais cela se fait dans la chambre secrète. Il a prié jusqu'à être exaucé. Donc il a prié premier jour, deuxième jour, troisième jour, 4, jusqu'à 21 jours, jusqu'à dire que Dieu a répondu. C'est ça, la consistance dans la prière. Et nous en avons besoin. C'est pourquoi je suis en train de dire que eux aussi, ils ont pris le soin d'entrer dans la chambre secrète. Si vous entrez dans la chambre secrète, vous verrez que véritablement, le Seigneur, dans son amour, il est en train de te bénir et de te visiter. Courage à toi, mon frère, courage à toi, ma sœur. Je sais que c'est pas facile de pouvoir prier dans la chambre secrète, mais tu peux demander à Dieu et te faire violence. Le Seigneur est capable de pouvoir te donner de prier dans la chambre secrète. Donc la consistance dans la prière. Élie aussi savait entrer dans la chambre secrète. Il a prié 1 fois, le ciel s'est fermé, et il a prié 7 fois, le ciel s'est ouvert afin que la pluie tombe. Il avait son serviteur à ses côtés, mais le serviteur ne comprenait pas pourquoi il fallait l'instance dans la prière, la consistance dans la prière. Il faut, écoutez, tu peux prier pour le même sujet chaque jour, il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que tu n'as pas vu l'exaucement, tu peux toujours prier pour ça. Tu peux toujours demander la même chose. Et la Bible nous parle du juge inique. Il dit que le juge dit, mais pour qu'elle ne vienne plus m'importuner, il faut que je règle son problème, je veux dormir en paix. Et Jésus dit, Dieu ne répondra-t-il pas à ses justices, à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Vous comprenez que la notion de la chambre secrète nous permet d'être consistants dans la prière. Donc je disais que la pratique régulière de la prière dans la chambre secrète renforce la relation avec Dieu. Si tu veux avoir une relation renforcée avec Dieu, il te faut la consistance dans la prière. Il faut que tu sois constante dans ta prière. Je ne te demande pas d'embrasser tous les sujets. Tu peux avoir 1 seul, 2, 3 sujets. Tu t'appuies là-dessus, comme tu as ton agenda de prière. Et là, tu te mets à prier. Les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Celui qui perce, c'est celui qui verra. Celui qui va percer, celui qui va continuer à prier, c'est celui qui va voir. Mais nous, on prie aujourd'hui, Seigneur, je veux du travail, Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, j'ai déposé un dossier là-bas, Amen. Demain, je ne prie même plus pour ça, 1 mois après, je ne prie plus pour ça, je suis passé à autre chose. Non, Dieu ne veut pas que ça soit comme ça avec nous. C'est comme vous allez voir même, j'ouvre une parenthèse, ceux qui font la magie là, ils ont des formules. On va leur dire, pour que la muraille dimensionnelle s'ouvre, tu vas faire cette incantation 10 fois. Il va faire l'incantation 10 fois.
Et c'est à la 10e fois que la muraille dimensionnelle va s'ouvrir. Mais nous, non, on ne peut pas prier, on ne peut pas prier les mêmes choses plusieurs fois. Non, on passe à autre chose. Ce n'est pas de l'incrédulité. Demandez à Dieu, Seigneur, je veux le pain quotidien. Tous les jours, je veux ce pain quotidien. Je veux ceci. Ce n'est pas de l'incrédulité, ce n'est pas le doute. Ce n'est pas le doute. Il faut qu'il y ait la consistance. La consistance, la constance dans la prière. Ne passez pas, ne tournez pas les pages comme ça, tu passes à une page pour une autre. Non, ne tournez pas les pages vite. La Bible dit, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. La constance, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. 8e point, c'est que la chambre secrète permet la reconnaissance de la présence de Dieu. C'est-à-dire une personne qui entre dans la chambre secrète parce qu'elle sait que je m'en vais rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'attend là-bas dans la chambre secrète. Donc c'est une rencontre. C'est une rencontre avec Dieu. Tu sais que j'entre dans la chambre secrète pour aller rencontrer quelqu'un. J'entre dans la chambre secrète pour aller rencontrer Dieu. Donc la chambre secrète, c'est l'acte de prière dans la chambre secrète reconnaît la présence constante de Dieu. Donc quand tu entres dans la chambre secrète, tu reconnais une présence constante de Dieu. Donc la rencontre de l'époux. Quelqu'un me dit, la rencontre de l'époux, je suis d'accord avec elle que oui, je m'en vais rencontrer l'époux. Et dans Matthieu 25, on nous parle, l'époux est là. Vous pouvez aller à la rencontre de l'époux. Donc il faudrait que tu te rendes compte, et comme ça, il faut se préparer. L'épouse se prépare pour aller rencontrer son époux dans la chambre secrète. Et notre époux, c'est Jésus qui est notre époux. Nous devons y aller le rencontrer dans la chambre secrète. Et il faut développer ces tons-là. C'est très important, la reconnaissance de la présence de Dieu. L'acte de prière dans la chambre secrète reconnaît la présence constante de Dieu. Alors, le point 9, c'est qu'il y a le développement spirituel. Pourquoi Jésus nous invite à entrer dans la chambre secrète? C'est pour que nous puissions croître spirituellement. La croissance spirituelle, c'est une croissance qu'on obtient dans le secret avec Dieu. La croissance spirituelle, c'est une croissance qu'on obtient dans le secret avec Dieu. Vous savez, les chrétiens des Bérets, pourquoi ils avaient la maturité? Après que le pasteur ait prêché, après que le pasteur ait enseigné, après que le pasteur ait prêché, vous allez voir que eux, ils prenaient la Bible, ils allaient chez eux, ils prenaient les textes, ils relisaient ce qui était enseigné, ils vérifiaient si c'était vrai. Nous ne faisons plus ça. Nous venons, on écoute, on rentre chez nous, on passe à autre chose, on revient, on écoute. C'est ce qui fait qu'il n'y ait pas la maturité spirituelle avec nous. Nous allons voir que les chrétiens d'aujourd'hui ont un problème de maturité spirituelle parce que ce temps de communion avec Dieu dans la chambre secrète manque. On est maigre, on est maigrichant spirituellement, on n'est pas développé, on n'a pas de croissance spirituelle, on n'a pas de maturité spirituelle parce que non, dans cette chambre secrète, nous n'y entrons pas comme il se doit. Je disais que la chambre secrète devient un lieu de croissance spirituelle et de rencontre avec Dieu. C'est très important. Quand tu entres dans la chambre secrète, tu es en train de signer ta propre croissance. Tu es en train de signer ta propre maturité. Tu es en train de grandir dans la présence de Dieu. On ne grandit pas dans la présence des hommes. Une grossesse n'évolue pas. Une grossesse n'évolue pas aux yeux des hommes. Quand une femme tombe enceinte, c'est un secret. C'est un secret. Vous allez seulement voir le ventre de la femme pousser, mais vous ne savez pas derrière qu'est-ce qui se développe. C'est ça en fait, c'est ce qui se passe dans la croissance spirituelle. Et quand tu es mature maintenant, quand le bébé est mature, c'est à partir de ce moment-là que maman va pousser le bébé, va sortir le bébé dehors. La nature doit nous enseigner. Mais nous là, on est comme des fruits qui sont pas mûrs. Un fruit, le manguier, quand il produit des fruits et que le fruit n'est pas mûr, quand ça tombe, ça n'a pas de goût. C'est acide, c'est pas bon. Pourquoi il est acide? Pourquoi il n'est pas bon? Parce qu'il n'est pas mature. Il n'est pas arrivé à maturité. Il n'est pas mûr. C'est comme une grossesse qui n'est pas atteint la maturité et que lorsque la grossesse sort, ça va être prématuré. Un prématuré qui va avoir des difficultés à grandir, qui peut mourir à tout moment. Et ça fait de sorte que beaucoup de chrétiens sont morts spirituellement parce qu'il leur manque la maturité qui vient de la communion
avec le Seigneur, de l'intimité avec le Seigneur. Je voudrais nous encourager à ces choses-là, c'est très important. Et donc le dernier point, c'est que je voulais nous encourager et nous dire, c'est que lorsque vous entrez dans la chambre secrète, vous avez la récompense divine. J'aimerais insister sur la notion de la récompense divine et ouvrir une parenthèse en vous disant que vous allez voir que Jésus ne priait pas devant les gens. Très rarement, Jésus a prié devant les gens. Et je peux vous dire que Jésus, en lisant la Bible, il ne priait pas devant les gens. Jésus priait dans des lieux secrets. Il pouvait se retirer et à ce lieu secret, il se retire à un endroit et il va prier. Ça peut être au milieu de la nuit, ça peut être le jour, mais Jésus avait coutume de se retirer. Et là-bas, il partait prier. Quand il se retirait comme ça, il allait dans la chambre secrète, dans son esprit. Il entrait dans son esprit, qui était la chambre secrète, qui est la chambre secrète, et là, il communiait avec Dieu. Voilà ce que je voudrais vous partager. Et ici, la récompense divine, c'est quoi? L'engagement dans la prière secrète, voilà, l'engagement dans la prière secrète est récompensé par la réponse ou la manifestation publique de Dieu. Donc, quand vous vous engagez, en fait, dans la prière secrète, vous avez une récompense de Dieu, et cette récompense de Dieu est publique. C'est quand vous allez voir que Jésus, il se présente devant un malade, il ne se met pas à prier longtemps pour que le malade soit guéri. Jésus ne priait pas longtemps devant le malade. Il disait au malade, vois. Il disait au malade, lève-toi et marche. Il disait au malade, sois guéri. Mais à quel moment Jésus a prié pour le malade? Jésus a prié pour le malade dans le secret. Vous voyez, dans le secret, au milieu de la nuit. Jésus il passait des veilles dans la nuit, dans la prière. Il priait déjà pour les aveugles. Il priait déjà pour les paralytiques. Il priait déjà pour les lépreux. Il priait déjà pour la femme à la perte de sang. Il priait déjà pour tous les malades la nuit. Et quand il marchait, il faisait le miracle. Il chassait les démons. Il opérait des signes et des prodiges. Donc notre problème, en fait, c'est celui-là. Nous ne savons pas aller dans le lieu secret. Nous sommes des pasteurs impuissants, nous sommes des hommes de Dieu impuissants, les situations ne se règlent pas, les problèmes perdurent parce que nous n'avons pas l'habitude d'aller dans la chambre secrète. Nous sommes une église impuissante parce que nous n'entrons pas dans la chambre secrète, nous n'avons pas de temps d'intimité avec le Seigneur. Et quand on se présente devant les cas nous résistent, les démons nous résistent, la maladie nous résiste, la stérilité nous résiste, les problèmes nous résistent. Pourquoi? Parce que dans le lieu secret, on n'a pas prié. On vient prier devant les gens, on vient se gosiller devant les gens, on vient parler fort devant les malades. Non, normalement, on devait expérimenter les mêmes choses que Jésus. Jésus dit, si tu crois en moi, tu feras les plus grandes œuvres que moi-même j'ai faites. Alors pour arriver à pouvoir accomplir les grandes choses que Jésus a fait, il faut être comme Jésus, avoir des temps de prière seul. Parce que quand tu es seul, Jésus te remplit, ta coupe déborde. Quand tu te tiens devant une situation, tu pries, tu opères comme Jésus opérait. Donc j'étais en train de dire que la récompense divine est attachée à la coutume de la prière faite dans la chambre secrète. En fait, ton engagement à prier dans la chambre secrète est récompensé par la réponse ou la manifestation publique de Dieu. C'est là où Dieu se manifeste publiquement. Tu l'as prié dans le secret. Tu l'as invoqué dans le secret. Tu as intercédé dans le secret. Quand tu te tiens devant la situation, Dieu se manifeste maintenant publiquement. Dieu commence à agir. Dieu commence à intervenir. Dieu commence à restaurer. Dieu commence à œuvrer. Pourquoi? Parce que dans le secret, tu l'avais déjà invoqué. Je nous invite à développer cela. Je nous invite à pouvoir développer l'idée, la pensée, la coutume d'aller dans la chambre secrète. Il m'arrive parfois de pouvoir prier avec les frères, mais parfois j'ai plus envie de faire la prière seule, parce que je sais que je dois porter les fardeaux de mes frères. Je ne dois pas seulement porter leurs fardeaux devant eux ou avec eux. Il faut que je prie pour eux, seul, que j'intercède, que je prie pour que le Seigneur fasse quelque chose dans leur vie. C'est ça qui fait la différence. On ne peut pas servir Dieu avec maturité, avec bénéfice public, si on est discret. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être puissant quand on n'est pas allé chercher la puissance, quand on n'est pas connecté à la source. Parce que la Bible dit, ton Père, le terme Père veut dire source. C'est ça que le terme Père veut dire. Père veut dire source.
Donc quand tu es dans le lieu secret et que tu parles au Père, en fait tu te connectes à la source. Quand tu te connectes à la source maintenant se révèle. La source maintenant se manifeste. Ta source maintenant se révèle pendant le jour. Ta source maintenant se manifeste pendant le jour. Pourquoi? Parce que tu t'es connecté à la source. C'est parce que tu t'es connecté à la source. Si tu te connectes à la source, alors la gloire et la grâce de Dieu se manifestent et se révèlent dans ta vie. Alors je t'encourage ce soir à pouvoir avoir ce temps de communion dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Avec ton Dieu, avec ton Seigneur, avec ton roi et de temps de prière. Ça peut être sous la douche. Tu peux entrer dans la chambre secrète pendant que tu prends ta douche. Tu peux être en train de conduire ta voiture, mais tu es dans le lieu secret. Parce que je disais que la chambre secrète, c'est l'esprit. C'est dans ton esprit que ça se passe. Tu peux être connecté à tout moment, à tout instant, par l'esprit. Et c'est très important que nous puissions expérimenter ces choses, que nous puissions expérimenter cela. C'est ça l'invitation de ce soir, la chambre secrète. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vous assure, moi-même, je suis le premier concerné. Et je voudrais ne pas prêcher des choses que je ne vis pas, parce que je serai jugé. Et je prie pour que Dieu me donne la force de pouvoir, par exemple, fermer les portes. Il faut que je ferme les portes. Quand j'entends la présence de Dieu, je dois fermer les portes. Il faut que les portes qui donnent accès à l'ennemi soient fermées et que je reste dans le lieu secret. Je vous salue, je vous encourage et je vous bénis. Je dis merci au Seigneur qui nous a inspirés pour que nous puissions parler de la chambre secrète. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avoir un temps de prière en salle. Ça peut durer peut-être 10 minutes ou 15 minutes, mais nous voulons prier pour que ces points que nous avons développés puissent être notre partage. Et vous, là où vous êtes aussi, vous pouvez prier le Seigneur et demander au Seigneur de vous aider afin que ces choses-là, cette pensée-là puisse vous accompagner, la pensée de la chambre secrète. Entrez dans la chambre secrète et priez votre Dieu, et votre Dieu qui est dans les cieux ne manquera pas de vous répondre. Souvenez-vous que le Père, c'est la source. Donc, vous emmagasinez de l'énergie, et quand vous entrez dans la vie de tous les jours, cette énergie se déploie. Vous recevez les eaux. Quand vous entrez dans la vie quotidienne, ces eaux se déploient. Vous arrosez les domaines sèches de votre vie parce que vous étiez connecté à la source. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Bon courage. Au plaisir de pouvoir vous retrouver dans la prière. Sinon, rendez-vous dimanche matin. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.